Nous allons étudier ce soir le Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Kuf Pedalet. Quelques halachot qui parlent du Birkat Hamazon. Alors le Shulchan Aruch nous dit, Seif Aleph, Mi she'achal bemakom echad. Une personne qui a mangé, qui a pris son repas, du pain, on parle ici du pain, Tzarich levarer kodem she'ya'akor mivekomo. Il se doit de faire Birkat Hamazon à l'endroit où il a pris le repas avant de quitter le lieu où il se trouve. Ça, c'est... Alors ici, quand on dit quitter le lieu, le Mishnah Berurah il explique que c'est il va sortir de la pièce. Mais dans la même pièce... Enfin, je suis dans la voiture, je mange un sandwich. Alors avant de sortir de la voiture, donc il va rouler 10 km, il a fini son sandwich, avant de sortir de la voiture pour aller au bureau, il faut qu'il fasse Birkat Hamazon dans la voiture. Le fait que la voiture elle bouge, c'est pas grave, ça veut dire que j'ai pris comme ça mon repas en avançant. J'ai pas besoin de revenir 10 km en arrière faire Birkat Hamazon, puisque j'ai mangé. Donc je dois manger à un endroit fixe. Non. Je mange mon sandwich dans la rue. Je fais quoi? S'il mange en marchant, laissons-le dans le côté, il y a une barre qui dit que c'est pas très bien, mais dans le principe, dans la halakha, s'il mange en marchant, ben il ferait Birkat Hamazon là où il est arrivé. Donc ici on parle de quelqu'un qui est assis, qui est attablé, qui mange son repas avec son pain. Avant de quitter la pièce, il devra réciter le Birkat Hamazon. Ok. Maintenant, Ve'im yatsa mimekomo velo birer, s'il a quitté la pièce où il a mangé sans avoir récité le Birkat Hamazon, alors ça dépend. Imaya bebezin, si c'était volontaire, c'est-à-dire il a dit, bon mais c'est pas grave, je dois sortir parce que j'ai quelque chose à faire, et une fois qu'il est dehors, il dit, bah ça va, je reviens pas. On lui dit non, yachazor limkomo. Il faut qu'il revienne à sa place, c'est-à-dire il faut qu'il revienne là où il a pris son repas pour réciter le Birkat Hamazon. Ve'im birer bimakom sheniskar. Mais si malgré tout il a fait Birkat Hamazon là où il s'en souvient, donc il est sorti, il a négligé, il dit c'est pas grave, je sors, je ferai Birkat là-bas, donc on lui dit non, normalement il faut que tu reviennes. Et si malgré tout il n'est pas revenu, il a fait Birkat Hamazon là où il se trouve, a posteriori, Bediavad, il est acquitté. Ça veut dire, même si, il explique le Mishnah Berurah, même si quand il s'est levé de sa place, il était volontaire, c'est-à-dire il a fait exprès, il a dit, bah, c'est pas grave, j'ai besoin de sortir, je sors, je vais là-bas. Une fois qu'il est là-bas, il est aussi méside, ça veut dire il sait que la halakha lui dit qu'il doit revenir, et malgré tout il ne revient pas, Bediavad, donc on a dit a posteriori, il est acquitté, mais c'est seulement Bediavad, parce que l'Echatrila, a priori, il faut revenir à l'endroit où on a mangé pour faire Birkat Hamazon. Ve'imaya meshogeg, si il était involontaire, ça veut dire il n'a pas fait exprès, des fois ça arrive, on est préoccupé par une chose, on s'en dit oulala, j'ai oublié de faire Birkat Hamazon. Alors là, nous avons une discussion. Selon le Rambam, Yevarer bemakom sheniskar, il pourra faire Birkat Hamazon là où il se trouve, donc même si ce n'est pas l'endroit où il avait pris le repas, ou les Harav Rabbeinu Yona et Harosh, alors que d'après Rabbeinu Yona et le Rosh, Gamhu Yachazor Limkomo Yevarer, lui aussi, il doit revenir à sa place, là où il a pris son repas au départ. Donc ça veut dire pour le Rosh et Rabbeinu Yona, qu'il ait quitté l'endroit Bemezid ou Beshogeg, dans tous les cas, il doit revenir à sa place pour faire Birkat Hamazon. Quel que soit le temps. Oh, alors ça c'est une question importante. Qu'est-ce que tu veux dire quel que soit le temps? J'ai oublié de le faire au bout de 3 heures. Alors ça, en réalité, on va voir. On va voir un petit peu plus loin dans le CIF.
on leur va répondre par la suite. Donc, en simple, récapitulons. A priori, donc je laisse l'accent en suspens parce qu'on va voir le Shulchan Aruch qui va parler de ça clairement dans le CIF. Récapitulons. A priori, il faut faire Birkat Hamazon dans la pièce où on a mangé. Si on doit sortir, pour une quelconque raison, alors avant de sortir, on fera Birkat Hamazon. Ça, c'est a priori les Khatrina. Maintenant, Bedi'avad, a posteriori, si j'ai quitté la pièce, alors, d'après le Rambam, si j'ai quitté la pièce Bébézid, c'est-à-dire je sais que je ne devais pas quitter la pièce avant de faire Birkat Hamazon, j'ai quand même quitté la pièce. Et là où je me retrouve, je sais que normalement je dois revenir, et malgré tout je ne suis pas revenu, a posteriori, Bedi'avad, je suis acquitté du Birkat Hamazon. D'après le Rosh et Rabbeinu Yonah, même si on a quitté la pièce Beshogeg, ça veut dire par inadvertance, en général c'est ce qui arrive, ça veut dire on mange, après on parle d'une chose d'une autre, on prend la voiture, on nous dit, oulala, on a oublié de faire Birkat Hamazon. Le Rosh dit, même dans ce cas, il faudra revenir en arrière pour faire le Birkat Hamazon. Et si il a fait le Birkat Hamazon là où il s'est retrouvé, donc le deuxième endroit, alors pour le Rosh ça dépend. S'il avait quitté Bébézid, là où il a fait Birkat Hamazon, ça ne marche pas, il faut qu'il revienne à sa place faire Birkat Hamazon. Et si c'est Beshogeg et il a fait là-bas, Bedi'avad, a posteriori, il est acquitté. Mais nous dit le Shulchan Aruch Seivnet. Bameh Dvarim Amurim. כשלא פתאון, אבל אם יש לו פתאון, יאכל ממקום השני מעט ויברר. Ce qu'on a dit, que dans certains cas, il n'est pas obligé de revenir à sa place. Donc dans le Shogeg, par exemple, d'après le Rambam, il n'est pas obligé de revenir à l'endroit où il avait pris le repas pour faire un Birkat Hamazon. Donc il fait Birkat où il se trouve, c'est seulement s'il n'a pas de pain. Aval im yesh lo patot, mais s'il a du pain, alors avant de faire Birkat Hamazon au deuxième endroit, à l'endroit d'arrivée, il mangera du pain, il mangera un peu de pain, yochal memakom hasheni beat, il mangera un petit peu de pain, et ça veut dire même moins de kazaït, il explique le Mishnah Berurah, et il pourra faire Birkat Hamazon, il n'aura pas besoin de revenir en arrière. Mais il y a une condition, Rak seulement, Shelo Yeraev me'achila rishona. Il ne faut pas qu'il soit affamé du premier repas. C'est-à-dire, si le premier repas, donc j'étais à un endroit, je suis chez moi à la maison, on va prendre un exemple clair, simple. Je suis chez moi, j'ai pris un repas, j'ai mangé du pain, de la salade, etc., j'ai mangé. Maintenant, je sors de chez moi, et j'arrive au bureau, à 10 km, imaginons. Alors on lui a dit, si tu as quitté chez toi Bébézid, les Khatrila, a priori, il faut que tu reviennes à la maison pour faire le Birkat Hamazon. Beshogeg, ça veut dire que si il a quitté chez lui par oubli, il pourra faire Birkat Hamazon au bureau. Mais c'est bien, c'est bien, qu'au bureau, s'il a du pain sur lui, c'est bien qu'il mange un petit morceau de pain. Mais à la condition que lorsqu'il est chez lui au bureau et qu'il va remanger ce pain, c'est qu'il ne soit pas affamé du premier repas. C'est-à-dire que s'il y a ça rejoint ta question qu'on va voir tout de suite, s'il y a un laps de temps trop important entre la fin du repas que j'ai pris à la maison et le morceau de pain que je vais manger au bureau, si le temps il est trop long, en simple, on va voir que c'est 72 minutes. S'il y a 72 minutes qui se sont écoulées, alors le pain qu'il mange, ça sert à rien. Puisqu'on verra qu'il n'aura même pas besoin de faire Birkat Hamazon du premier, on va le voir tout de suite. Yesh Omrim, Siv Gimel, certains décisionnaires disent, c'est l'opinion du Rambam, chez Kol Shivat Aminim, que tous les 7 espèces, qu'on appelle les 7 fruits d'Eretz Israël, Te'onim bracha le'achariem, nécessitent une bracha après consommation, bimkomam, à leur place. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir dans les premiers séifim, ça concerne aussi bien le pain que les 7 espèces.
Les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est donc le blé, l'orge, l'olive, la grenade, la date, le blé, l'orge, l'olive, la grenade, la date. Il en manque 2. Le blé, l'orge, l'olive, la grenade, la date, le raisin, et la vache. Bon, il m'en manque un. L'olive, le raisin, la date, la grenade, la figue. Ça, Te'era, la figue. Ça, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël. Donc, sur ces 7 fruits, le Rambam, il dit, si tu es chez toi à la maison, tu prends un goûter, tu manges du raisin. Et tu es parti au bureau, il dit le Rambam, hop, comme si c'était du pain, il faut que tu reviennes à la maison pour faire Birkat Hamazon. Donc, la même chose des gâteaux, parce que c'est le blé. Quelqu'un qui mange des gâteaux, il est obligé de faire à la birria. Et bien, quand il est dehors, hop, il doit revenir si c'était Bénézid. Et si c'est Béchogeg, alors il peut faire le Birkat Hamazon là où il s'en souvient. Veyesh Omrim, et ça c'est l'opinion du Rosh, des Chabeshet Mine Dagan Davka. Le Rosh il dit que c'est seulement sur les 5 céréales qu'il faut revenir en arrière pour faire le Birkat Hamazon. Les 5 céréales, on va voir si j'ai dans la tête, c'est le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Sur ces 5 céréales, si on les a mangées à un endroit, il faudra revenir à l'endroit initial pour faire Bracha Harona. Mais sur les fruits, quand bien même les fruits d'Eretz Israël, donc là le Shulchan Aruch il nous ramène une discussion entre. Et apparemment la halakha est comme la deuxième opinion, puisque nous avons ici 2 Yesh Omrim. On dirait que quand Shulchan Aruch ramène 2 opinions, la halakha est toujours comme la deuxième. Mais le Mishnah Berurah précise que, comme ça aussi également au nom du Gaon de Vilna, que la halakha est retenue comme le Rosh, c'est seulement sur les 5 céréales, donc quelqu'un qui mange du pain de blé, d'avoine, de seigle, d'épeautre, alors lui, il faudra qu'il revienne à sa place. Mais sur les fruits, même les fruits d'Eretz Israël, parce que quelqu'un qui a mangé des olives, il a mangé 20 olives, donc il faut faire après la consommation, il faut dire à la Hetz, à la Périhaetz, c'est les fruits d'Eretz Israël, eh bien, il pourra les faire là où il est, il n'a pas besoin de revenir en arrière. Achal vedo yodea imbirer, c'est Yves Dalet, quelqu'un qui a mangé du pain, et il ne se souvient plus, il ne sait plus, imbirer birkat hamazon imlav, si il a récité le birkat hamazon ou pas, il a oublié, il ne sait plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tsarich levarer misafek. Il faudra qu'il fasse le birkat hamazon dans le doute. Il pénètre chez Imina Torah. Parce que le Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de la Torah. Et on a une règle que lorsqu'on a un safek, lorsqu'on a un doute sur une mitzvah de la Torah, il faut refaire la mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui a un doute, il ne sait plus si ce matin il avait les tefilines. Il a oublié, il ne sait plus. Peut-être tellement dans le boulot, il ne sait plus. Ben, il faut qu'il remette les tefilines. Et ainsi de suite. Toutes les mitzvahs de la Torah, quelqu'un qui ne sait plus s'il a fait le schéma, il faut qu'il refasse le schéma. Donc étant donné que Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de la Torah, celui qui a un doute s'il a réalisé cette mitzvah, il faudra qu'il refasse le Birkat Hamazon. Et sur ça, il nous dit le Mishnah Berurah au nom du Chaye Adam qu'il convient, à titre de Yirat Shamayim, à titre de crainte du ciel, que avant de réciter le Birkat Hamazon, eh bien c'est bien de remanger du pain, de se faire des Tilat Yadayim, de dire à Motzi, de manger un kazaït, et ensuite de faire Birkat Hamazon pour être tranquille. Mais bon, encore une fois, ça c'est le Khumra qui ramène le Mishnah Berurah au nom du Chaye Adam. Si on peut le faire, pourquoi pas, mais si on ne peut pas, on se retrouve, il n'y a plus de pain, ou on a débarrassé, ou je ne sais pas quelle raison, eh bien, il faudra refaire Birkat Hamazon. Ça arrive, il y a un truc génial dans le Birkat Hamazon, c'est que très souvent on fait Birkat Hamazon, après on parle, et puis au bout de 10 minutes on dit alors, vous m'avez vu faire Birkat Hamazon? Je ne sais plus si je l'ai fait. Ça arrive. C'est que Baruch Hashem, on est tellement concentré dans le Birkat Hamazon que des fois, quelques minutes après, hop, on a déjà oublié si on l'a fait ou pas. Donc il faut faire très attention de faire Birkat Hamazon Bekavana, au moins de savoir qu'on l'a fait. Seifé, Ad et Mata Yachol Evarech.
jusqu'à quel moment on peut faire le Birkat Hamazon. C'est-à-dire, on a combien de temps après le repas pour faire le Birkat Hamazon? Ça rejoint ta question de tout à l'heure. Il dit le Shulchan Aruch, Ad shita'akel hamazon shebeme'av. Comme ça, la Gemara dit dans Masechet Brachot, c'est jusqu'au moment où la nourriture a été digérée dans, littéralement, beme'av, dans ses entrailles, c'est-à-dire que c'est la digestion, c'est le temps de digestion que les poskim ils ont calculé, que ça donne 72 minutes. Donc après la consommation de pain, le mieux c'est de faire Birkat Hamazon tout de suite, comme ça on ne rentre pas dans des sfécotes et dans des chénotes et dans des problèmes. Mais donc il faut toujours voir à quelle heure on a fini de manger le pain. Si on a fini de manger le pain, il est 11h10, donc ça veut dire qu'on aura jusqu'à minuit 12 pour faire Birkat Hamazon. Ok, donc la fin de la consommation du pain. Ok, mais Kama Shiuro, parce que donc la Gemara elle nous dit, dans ce que reprend ici le Shulchan Aruch, c'est tout le temps de la digestion du repas. Ça dure combien de temps? Kolzman Shedo Raev Bechamat Ota Achila, c'est tant qu'il ne m'est pas affamé du repas qu'il vient de prendre. Quand j'ai mangé, je suis rassasié. Eh bien, tant que je suis rassasié, je peux faire Birkat Hamazon. Et pourquoi c'est le temps de la digestion? Mais justement, comme on vient de dire, ça veut dire tant que je suis rassasié, c'est-à-dire que le repas, il a un effet sur moi. Je peux encore dire Birkat Hamazon. Mais une fois que le repas, il n'a plus d'effet, donc je pourrais même, je serais même à même de remanger, de reprendre une consommation. Mais plus d'effet, je veux dire, une fois que tu as digéré, il est dans le sang. Ouais, mais tu le sens plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais l'homme, il le sent plus. Ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va manger quoi? C'est fini. C'est fini, ça n'a plus d'effet. C'est vrai, bien sûr. Comme ce qu'on a mangé la semaine dernière, ça a toujours, au moins 3 jours en arrière, ça a toujours de l'effet. Mais on ne calcule pas par rapport à ça, on calcule par rapport, à ce que je ressens de ce que j'ai mangé. Si je le ressens encore, c'est encore en pleine digestion, je le ressens encore, je suis rassasié, je peux dire Birkat Hamazon. Il dit le Shulchan Aruch Misha sheitri liot raev, à partir du moment où il commence à sentir une faim, donc ça veut dire que ce qu'il a mangé tout à l'heure, ben, ça n'a plus d'effet. Afalpi shelolit akel adayin legabre, même si c'est pas encore complètement digéré, kenit akel legabre dayin, on lui donne le statut d'un aliment complètement digéré. Vechen nami, et de même, les yan achilat perot, concernant la consommation de fruits. Donc quelqu'un qui va manger une pomme, donc il va dire bourré des fachottes. Alors combien de temps il a pour dire bourré des fachottes? Alors, ou bien Shtiyat-Yaïd, quelqu'un qui boit du vin, un bon vin, il est invité chez un copain, il dit voilà, j'ai acheté un bon vin, je vais te faire goûter, il boit un révite, bourré péri à Geffen, donc il doit dire tout de suite la bracha harona. S'il n'a pas récité tout de suite, jusqu'à quand il peut la faire? Im enoraev velotsame vetaev leotam perot, si il a mangé une pomme, tant qu'il n'a pas envie d'en manger une deuxième, ça veut dire que la pomme elle a encore de l'effet, bon voilà, ça lui a calmé l'estomac. Alors tant que l'estomac il est calmé, tu peux dire bracha harona. Une fois que, c'est-à-dire si on lui amène une deuxième pomme, au bout d'un quart d'heure, on lui dit tu veux une pomme, il dit ah oui je veux bien, il dit mais la première, il dit, ah, ça y est, la première elle a fini son effet. Alors il ne pourra plus dire la bracha harona sur la première. Mais ça veut dire, pour le Birkat, là, je reviens sur le Birkat. Oui. Si tu dépasses les 72 minutes, tu fais pas Birkat. Tu fais pas le Birkat. Fini. Il a passé le temps. Si tu le fais, c'est grave. C'est grave si tu le fais. C'est bracha harona, oui, exact. C'est bracha levatala. C'est bracha levatala. Ok. Shiur achila, enfin le dernier séif de ce siman, la quantité de consommation. Donc là on a parlé du temps. Combien de temps on a pour faire du lieu et du temps. Donc a priori, il faut faire Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé. Première halakha qu'on a vu ce soir. Deuxième halakha, il faut faire Birkat Hamazon dans les 72 minutes de la fin du repas.
Troisième halakha, la quantité de achila, de pain qu'il faut manger. Attends. Mésonote, c'est combien de temps? Alors, mésonote, c'est-à-dire alamichia. Alors, pour alamichia, pour les gâteaux, pour les fruits et le vin, alors, le Shulchan Aruch il dit, normalement, c'est tout le temps de la digestion. Alors, un exemple, si j'ai mangé 50 grammes de gâteau, le temps de la digestion, c'est 20 minutes. Par exemple, hein, après chacun doit calculer, justement, on va voir comment on ne sait pas calculer, on va voir comment on fait. Si sur 50 grammes de gâteau, il faut 20 minutes de digestion, dans ces 20 minutes, je peux dire à la michia. Au-delà, je ne peux plus. Si j'ai mangé une baguette qui fait 250 grammes, le temps de digestion, ça va... La baguette, c'est pas un bon exemple. Si j'ai... Je ne sais pas calculer. Oh, alors voilà, très bien. C'est-à-dire que normalement, a priori, il faudrait calculer chaque aliment, le temps de sa digestion. Si c'est 10 minutes, si c'est 20 minutes, en fonction de ce que j'ai mangé, je calcule. Comme on ne sait pas calculer, comment on fait? Alors le Shulchan Aruch dit, on fait comme ça. Je mange un fruit, ou je mange un gâteau. Donc, par exemple, prenons des exemples très larges, c'est vrai qu'après dans le détail c'est un petit peu plus compliqué, mais de façon très générale. Je mange une brioche, c'est le goûter, l'après-midi, j'ai envie de manger une petite brioche. Donc je vais dire, Boré Miné Mésonote. Maintenant, si cette brioche, elle a un effet, pendant X minutes, X temps, elle a un effet dans mon estomac. C'est ce qu'on appelle le temps de digestion. Mais moi, ce temps de digestion, je ne sais pas le calculer. Alors je vais voir. J'ai mangé la brioche. Pendant 5 minutes, je sens que mon estomac, il est calmé. Allons à l'extrême. Si on me dit, est-ce que tu veux une deuxième brioche, je dirais, non, ça va, j'en ai pris une, ça va. Ça va, je suis bien, je suis bien. Tant que je suis bien, ce que j'appelle bien, tant que je suis pas, dans les mots du Shulchan Aruch, c'est imeno rêve. Tant que je n'ai pas faim de l'aliment que je ne suis pas affamé de l'aliment que j'ai mangé. C'est-à-dire que l'aliment que j'ai mangé, je sens qu'il a calmé mon estomac. Alors durant tout ce temps, je peux faire bracha harona. Il peut te calmer 3 heures. Non, parce que si dans 1 heure, je ramène une brioche, des fois, encore une fois, on se retient de manger parce qu'on n'a pas envie de prendre du poids, on n'a pas envie de tomber malade ou je ne sais pas quoi. Mais l'aliment, on peut sentir qu'il a calmé l'estomac. Tu veux dire que c'est variable suivant les personnes? C'est variable, bien sûr. C'est fonction de ce que tu ressens en fait. Exactement. D'après le Shulchan Aruch, exactement, c'est chacun... On n'a pas fixé un temps pour tout le monde disant c'est comme les Birkat Amazon, c'est 72. Voilà. Exact. Tout ce qui est en dehors du Birkat Amazon, c'est fonction. Non, ça veut dire que le pain, on sait que c'est maximum 72 minutes. Maintenant, tout le reste, on n'a pas un tableau qui nous dit 20 grammes, c'est 20 minutes, 50 grammes, c'est 10 minutes, etc. On n'a pas de... C'est 72 minutes. Par rapport au type de personne, ils ne réagissent pas de la même façon. Dans 70 minutes, c'est le maximum. Il n'y a personne qui digère plus que 72 minutes. Ça dépend de la quantité de pain que tu manges. Est-ce que ça dépend de la quantité de pain Quelqu'un qui qu'on a mange une mangé? baguette et quelqu'un qui en mange 5, il ne va pas digérer. Ouais. Bon, il faut revoir exactement. Hein. Mais le maximum, c'est 72 minutes. Apparemment, l'estomac, etc., tout l'appareil digestif, il a tout broyé, ou je ne sais pas comment il faut dire. Il a tout dissous. Pardon, voilà, il a tout dissous. C'est maximum 72 minutes. Alors là, ce qui est important, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est ce que dit le Mishnah Berurah, c'est ça que je cherchais. C'est que les 72 minutes, on les compte à partir du dernier aliment qu'on a consommé dans le repas. Imaginons qu'on mange du pain, de la salade, de la viande, etc. Mais alors, la dernière bouchée, c'est pas obligatoirement du pain. Ça va être un dessert, ça va être un fruit, ou ça va être ce qu'on a mangé. Donc, alors, je me suis mis à table pendant la midi. J'ai mangé du pain, j'ai mangé du pain. Après, il y avait une salade. Donc il est midi 20, et puis après on va m'amener une viande et un légume. Imaginons que durant la viande et le légume, j'ai pas mangé de pain. Donc j'ai fini mon pain à midi 20, alors que j'ai fini mon repas à 13h. Parce qu'entre-temps, j'ai mangé d'autres choses, j'ai grignoté, cacahuètes, et plus les salades, et plus le dessert, il va être 1h30. Alors dit Mishnah Berurah, attention, on ne compte pas les 72 minutes à partir de la dernière bouchée de pain, mais on compte les 72 minutes à partir de la dernière bouchée d'aliments.
Donc si il faut regarder la montre, j'ai fini de manger, à 13h15, j'ai plus rien mis dans la bouche. Pardon, j'ai 13h15 plus 72. Même si mon pain, je l'ai fini déjà depuis une heure. Ok. Et enfin, pour ce dernier séif, Shiwa Achil. Oui. Et le dernier truc, c'est pour les boissons. Quand tu fais chez alcool, brûler fachot, c'est pareil que. Ouais, alors là, en même temps qu'on parlait, je cherchais un petit peu quel est le dit des boissons. Bon, il faudra vérifier. Parce que je ne le vois pas clairement dans le Mishnah Broura. Parce que le Shulchan Aruch, il a parlé de pain, gâteau, fruits et vin. Mais je ne vois pas. Hein. Si je vois en vitesse, je le dis. Sinon, il faudra vérifier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je ne vois pas. Hein. Dans le Mishnah Broura. Non, je ne sais pas. Bon, il faudra vérifier. Ok, la quantité de pain qu'il faut manger pour être tenu de faire Birkat Hamazon, il dit le Shulchan Aruch, Shiur Achila Levarech Alea Birkat Hamazon Bekazaï. La quantité de pain qu'il faut manger pour être tenu de faire Birkat Hamazon, c'est 30 grammes de pain. Ça veut dire que quelqu'un qui mange moins de 30 grammes de pain, il ne fait pas Birkat Hamazon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bon. Comment on va voir? Alors, déjà, le Mishnah Broura, il rappelle que le kazaïd, c'est-à-dire les 30 grammes, c'est pour la bracha finale, c'est Birkat Hamazon. Mais pour la bracha de départ, par exemple, je veux manger juste un petit bout de pain, je veux goûter un petit bout de pain. Non, il faut faire motzi. Ça veut dire, c'est... Même si tu le goûtes. Oui. C'est pas que tu goûtes pour savoir si le plat il est bon. Ça, on verra un mat aïbet. On verra, il y a tout un simat sur ça. Non, ça veut dire, voilà, on est à table, et puis je goûte un petit échantillon de chaque. Voilà, je mange un petit peu. En tout cas, je mange moins de 30 grammes. Ou bien, il y a des gens qui ont un régime, et à chaque repas, ils doivent manger 15 grammes de pain. Donc, je sais très bien que je ne vais pas manger mes 30 grammes. Je me fais ma petite tranche de pain, elle fait 15-20 grammes, ça va, je suis dans mon tableau de je sais pas quoi, de quel régime, c'est bon. Voilà, le médecin m'a dit, vous pouvez manger 20 grammes de pain par repas. Donc, au départ, avant de consommer le pain, je dois faire un motzi. À la fin du pain, je ne fais pas Birkat Hamazon. Moins de 30 grammes, on ne fait pas Birkat Hamazon. Ok? Maintenant, si on a mangé du pain, moins de 30 grammes, et je sais, au départ, que je dois manger moins de 30 grammes, que je ne vais pas manger plus que 30 grammes en tout cas, tous les aliments qui vont venir à table, je devrais faire leur bénédiction. Ça, c'est une halakha que pas tout le monde connaît. C'est comme ça qu'il dit Rav Yosef dans Chazon Ovadia, sous l'Ilchot Brachot, c'est comme ça qu'il écrit aussi Rav Moshe Feinstein et d'autres Koskim. Encore une fois, je me mets à table, je dis motzi sur ma tranche de pain qui fait 20 grammes. Après, on va m'amener des salades, des fruits, des légumes, etc. Je dois faire la bracha correspondante sur chaque fruit et légume qui vient. Le pain d'acquitte tous les autres aliments qui vont venir durant le repas, seulement si au départ j'ai mangé 30 grammes de pain. Parce que si j'ai mangé 30 grammes de pain, ça s'appelle que je prends un repas, une séouda. Et la Gemara dit dans la Sechet Brachot que lorsqu'on est dans un repas, alors le pain, il acquitte tous les autres aliments. Mais si... tous les autres aliments, sauf les pommes... Sauf les fruits. Sauf les fruits. Effectivement. Maintenant, si je sais que je vais manger moins de 30 grammes, alors ça s'appelle plus un repas. Ce faisant, je dois réciter la bénédiction au départ et de départ et final de chaque aliment. On va m'amener une salade de tomates, je dois dire Boré Periadama et Boré Fachot. On va m'amener de la viande, je dois dire chez Akol et Boré Fachot. Et ainsi de suite. Ok? Les gens y pensent que dès que j'ai fait motzi, j'acquitte tout le reste. Et si j'ai pas mangé 30 grammes de pain, eh ben je fais rien. Non. Si j'ai pas mangé 30 grammes de pain, je ferai pas Birkat Hamazon, mais je dois faire la bracha sur chaque aliment qui vient après, bracha de départ, bracha de fin. J'aurais pu penser, si tu as fait motzi, tu fais Birkat. Les deux sont liés, quoi. Non, mais justement, c'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. C'est que pour motzi, même si tu manges un petit peu, il faut faire motzi, mais pour faire Birkat Hamazon, il faut avoir mangé
au moins 30 grammes. Voilà, pour cette semaine. Exactement.